C'était un rêve de gosse et inaccessible évidemment. Je suis tombé sur une revue anglaise qui parlait de gens qui fabriquaient un kit de Lamborghini Countach. Et direct, j'ai pris rendez-vous et j'ai pris l'avion pour y aller et j'ai acheté le kit. Voilà. Vous l'avez Mon fait bébé. vous-même? Je l'ai fait moi-même. J'ai mis 2 ans à la construire, parallèlement à mon travail qui me prenait beaucoup de temps, parce que je suis médecin. Mais ma passion, ça a toujours été la mécanique. D'accord. Et maintenant, ça fait 30 ans que je roule avec. Ça fait 30 ans que vous l'avez, ça fait 30 ans que vous roulez avec. Et je roule avec. Et vous roulez avec. Elle n'est pas dans un box, elle n'est pas fermée, je roule avec. La base, c'est un châssis tubulaire en tube carré sur lequel est posé le moulage de la coque de l'original. Ensuite, il faut fabriquer les portes, ouvrir la baie de pare-brise, mettre l'intérieur en place, faire les trains roulants et surtout après greffer une mécanique adaptée. Donc la mécanique que moi j'ai choisie, c'était celle d'une Renault Alpine V6 Turbo. L'avantage que j'ai moi par rapport à l'Alpine, c'est que ma voiture elle pèse 1 tonne et que l'autre elle faisait 1 tonne 4 ou 1 tonne 5. Donc j'ai beaucoup de réserve de puissance effectivement. Donc en 30 ans, vous avez fait 110 000 km avec la voiture Ouais. et le moteur vient d'une Alpine. Tous les faisceaux et tout, il a fallu tout adapter bien sûr. Mais ça, c'est vous qui l'avez fait? C'est moi qui ai fait Tout de Vous, A à la Z. base, vous êtes mécano ou... Je suis médecin, Ouais. mais je suis mécanicien aussi. Même moi, je sais pas changer une ampoule sur ma voiture. Il faut avoir envie, hein. C'est une question de passion. Hein. Vous pouvez nous parler de l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, l'intérieur, je vais être honnête, dans le kit, il y avait fourni les 2 sièges, les montants, et le tunnel de transmission. Et tout le reste, c'est moi qui l'ai habillé en cuir, qui ai fabriqué la console, les moquettes, le plafond. Si vous regardez, vous verrez qu'il est travaillé matelassé. Et j'ai inventé ça. Ça n'existe pas dans l'original. Ouais. Ça, c'est moi. Tout ça, vous avez fait vous, tout Voilà. le tableau de bord, tout? Mais en fait, vous avez monté une voiture de A à Z. Bah ouais. C'est dingue. On m'a vu que c'est fou. Une petite anecdote. Je vous en prie, je vous en prie. J'avais été convié au salon de Lyon et Monsieur Berton Ouais. est passé dans les salons, dans Ouais. les allées. Il a Ouais. vu ma voiture, il s'est arrêté et il m'a dit elle est trop belle. Eh ben vous pouvez mettre le petit sigle Designio Berton. Il me les a envoyés. Incroyable. Je vais vous montrer les photographies. Voilà comment elle arrive. Elle est à arrivée vous comme voyez ça? À l'arrière, elle arrive comme ça. Ah non. Faut tout préparer, faut tout faire. Il y a rien quoi. Hein. Voilà la coque quand elle est arrivée, elle Non, était comme ça. C'est incroyable. Tu reçois un truc comme ça, tu Ça, c'est le premier pas quand on a mis le moteur dedans. Il y avait tous les faisceaux qui étaient à ajuster. Voilà la voiture, le châssis tel que je l'avais reçu. Ça, c'est le châssis vu de l'arrière. Là, le châssis est monté sur la coque. Il est nu, hein. Il n'y a rien de fait. Voilà le châssis intégral. Là, on la voit très bien une fois qu'on avait découpé la baie de pare-brise. Ah oui, mais c'était à vous de découper la baie de pare-brise. Ah bah oui, parce que c'était un moulage extérieur, c'est tout. Hein. Il y Combien avait de temps? 2 ans. 2 ans. Là, il n'y avait 2 pas ans de encore les travail. phares. Il n'y avait pas encore les phares. Donc ça, c'était au moment où on a sablé le champagne. C'était la fin. Voilà. C'est dingue quand même. Hein. Ah ouais, c'est... Là, il y a le coffre. Le coffre qui est conséquent quand même. Hein. Là, c'est ma mallette de médecin. Quoi, vous allez chez les patients avec la voiture ou pas? Oui, j'ai Mais fait non. des visites, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Et mes patients, ils connaissent ma voiture, ils savent vrai que c'est moi. On m'a jamais fait une rayure sur la voiture. Jamais de la vie, mais personne Jamais, ne s'en rend jamais. Incroyable. C'est vraiment, c'est incroyable en fait l'histoire de cette voiture. C'est une belle histoire. Elle est folle, Franchement, hein, c'est une histoire un peu folle, ouais. Un peu folle. Qu'est-ce qu'on dit, mon Isma? Ouais, c'est génial, ouais, c'est passionnant. Limite, ça donne envie de faire la même chose, mais moi, je pense pas que j'aurai autant la patience. Vraiment. C'est impossible. Ah ouais, Quel âge j'avais il y a 30 ans? J'avais 40 ans, donc j'en ai 70 maintenant. Ouais. Hein. ouais, Donc j'avais la pêche, quoi. c'est génial. J'avais la C'est fou passion. quand même hein, de Mmh. voir. J'avais la passion. Et ma passion, elle est née avec une boîte de mécano que ma mère m'a acheté quand j'avais 10 ans. D'accord. Et j'ai inventé des modèles et tout. Et j'ai été primé par Mécano. Ils m'ont envoyé C'est vrai? une boîte numéro 10 qui valait très très cher. Je l'ai eu en cadeau parce que j'avais créé un modèle d'une espèce de Morgane tout sans Ouais. plan. Mmh. Magnifique, j'ai les photos, elles sont... On n'a pas vu le moteur. Alors, pardon. Alors, je vais vous montrer la mécanique. Vous allez voir que ça parle tout seul. c'est quand même fou. Non mais Isma, c'est vachement riche. Alors, C'est Quand, fou quand même. Ça, Riyad ça m'en a c'est un parlé. bras de 2 chevaux pour tenir le capot. Un bras de 2 chevaux, d'accord. Et là qui voulait venir son Théo. Bien allez. Et là, on peut voir la mécanique d'Alpine. En 30 ans, je tiens à vous le dire, j'ai eu une panne. C'est la bobine d'allumage, c'est tout. On a fait faire aussi l'échappement sur mesure en inox récemment. Ça, c'est une conduite en carbone. C'est un ami qui travaillait D'accord. à la fabrication des hélicoptères qui me l'a fabriqué pour moi. C'est dingue, hein. Elle est sèche, hein. On voit qu'il n'y a aucune fuite, il n'y a rien. Ah, mais il du n'y a tout. rien. Hein. Ça, c'est une voiture qui roule. Hein. On le voit, ça se voit tout de suite. Exactement. Elle roule tout le temps. Je m'en sers au moins une fois par semaine. Hein.
Chaque fois que je monte dedans, c'est un bonheur. Et C'est chaque vrai fois, c'est une aventure parce que on est tout le temps arrêté partout. Les mais gens ça, veulent ouais, voir, ouais, ils veulent c'est photographier, sûr. ils veulent monter dedans. Et Voilà. dans le coffre avant, qu'est-ce qu'il y a? Alors dans le coffre avant, il y a la clim. Là, c'est la boîte de fusible. Ça, c'est la boîte où il y a les relais. Voilà. Et la batterie devant à droite. La batterie, elle est là. Bon bah allez hein. Allez, pour rentrer, tu rentres d'abord ta première jambe, tu t'assois sur le ponton, tu mets ton derrière dans le siège et après tu rentres ta tête en faisant attention. C'est incroyable. Le petit poste Alors, je vais vous expliquer insolite. tout ça. Ici, vous avez la climatisation. Ouais. Ici, le GPS. Ici, le témoin de pression des pneus. Ça, c'est le régulateur de vitesse. Ça, c'est la caméra de recul. Ici, dans le rétroviseur, il y a une caméra qui enregistre tout. C'est fou. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Allez, On va aller faire un petit tour. C'est une voiture que vous allez rouler une fois par semaine. Mais quand vous alliez, moi ce que je veux comprendre, c'est quand vous allez voir vos passes. Là, vous exercez plus, ça y est. Non, Ça y est, retraite. j'ai arrêté. Mais quand vous alliez, Attention, j'allais pas systématiquement avec cette voiture. Oui. Mais il m'est arrivé de faire des visites avec cette voiture à domicile. ouais. Et d'aller au travail devant mon cabinet, la garer devant. Les gens, ils connaissent ma voiture à Villejuif. Ils connaissent le docteur Mivran, on sait qu'il a des... Quand il y a une belle voiture qui circule dans Villejuif, ils savent que c'est la mienne. La voiture est elle est douce en fait. Elle est pas tape comme vous avez dit. Non, Et on se sent bien et on est bien dedans. Une fois qu'on est rentré, on est bien dedans. Franchement, c'est un kiff. Vous savez que c'est dingue parce que, comme vous avez dit, déjà il n'y a aucun bruit parasite dans la voiture. Même sur des voitures de 2020, il y a des bruits parasites. Exactement. Ça Alors, veut je dire vais il y a vous des montrer craquements. Je vais vous montrer un peu autre chose. Regardez, je vais vous donner un petit peu de gaz et je vais freiner. Regardez bien comment elle freine. C'est vrai qu'elle Droit. Elle freine droit. C'est vrai. C'est vrai. Alors excusez-moi, mais des voitures de 30 ans qui freinent droit, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça développe comme performance Au niveau puissance. au niveau puissance, ouais. Ah ouais, ça marche. On arrête, on enlève Ça marche bien quand même, hein. Ouais, ça pousse. Et ça marche super bien. Ça pousse bien, hein. 200 chevaux, 200 chevaux pour... c'est 1 tonne. Ah bah le ratio, il est grave. Le Hein. ratio, il est pas mal quand même. Bon, vous voyez la pression, regardez. La pression des pneus, elle s'affiche. Et ça fait 25 ans que je l'ai, ce système. C'est incroyable. Franchement, le moteur il tourne super bien. Et de toutes vos voitures, alors du coup, la préférée c'est quoi? C'est celle-là. C'est celle-là forcément. Forcément parce que c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai faite. À part vous féliciter, je trouve ça vraiment incroyable en fait ce que vous avez réussi à réaliser. En tout cas, franchement, j'ai été très heureux de vous filmer et de voir ce que vous avez fait, c'est incroyable. Merci monsieur en tout cas d'être venu me voir. Eh ben, c'est avec plaisir. Et puis, je vois que j'ai affaire à un vrai passionné et Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. C'est incroyable.